Bon midi et bienvenue à l'invité du midi. Parler des livres et des auteurs dans les médias est un métier du journalisme culturel qui tend à disparaître aujourd'hui. Or, que sont les écrivains, les auteurs, les producteurs sans les journalistes qui en parlent? Qu'est-ce que la littérature en dehors des chroniqueurs littéraires dont le rôle principal consiste à inciter les potentiels lecteurs à lire les œuvres qui paraissent? Aujourd'hui, de plus en plus, la parole littéraire quitte les médias au profit d'une parole politique, propagandiste et d'un niveau académique faible, plongeant le public dans davantage de confusion. Marc Sonny Rico, journaliste nouvelliste, chroniqueur littéraire, fait partie de ces jeunes qui se battent pour redonner une voix aux œuvres littéraires à travers la presse haïtienne. Marc Sonny Rico, bonsoir et bienvenue à l'invité du midi. Bonsoir Samy Janvier, bonsoir à tous les téléspectateurs, avec tout internaute, émission L'invité du midi. C'est un plaisir pour me participer avec nous aujourd'hui à l'émission. Oui. Mon cher, et moi tous, c'est un plaisir pour me recevoir parce que j'ai chance de lire quelques articles co-écrits sur des livres qui paraissent, notamment articles écrits sur le livre Néhémie Pierre Dahomey, Combat. Moi, du chapeau, parce que je trouvais que mon travail de qualité qu'a fait. Le Nouvelliste en tant que média, et pour moi, au frame, j'aurais même dit ça. Il y a une tradition quand même de journalistes qui avaient écrit ce livre, et pendant ma parole là, pendant ma pensée à sujet, ça, dans le cas d'invité du midi, on a pensé avec, on est quoi, Pierre-Raymond Dumas, qui fait travailler ça très bien. Je pense avec Jovenel Pierre, par exemple, qui était marqué pendant une période. Maintenant, c'est à votre tour. Il y a Rodney Saint-Éloi. Rodney Saint-Éloi qu'on écrit dans le Nouvelliste. Le Nouvelliste a quand même cet avantage d'être une sorte de doyenne de la presse haïtienne et il y a plein de monde qui passe là-dedans, qui font un travail extraordinaire. Donc, je suis bien content que nous avons reçu aujourd'hui pour nous parler de ça. Oui, en fait, c'est un plaisir. Bon. Vas-y. Moi, j'ai commencé le Nouvelliste en mars 2019. Avant ça, j'ai commencé à écrire à titre gracieux pour Réseau Nord-Ouest et le National. Même vraiment pour l'entrée dans le journalisme avec le Nouvelliste en mars 2019. Côté Mbadafouane, c'était un confinement. Et puis, moi, j'ai dit, bon, m'écrit responsable culture, le Nouvelliste, Claude Benassiran. Pour me dire, moi, je suis jeune qui étudie le journalisme, dans les mains, écrit pour Nouvelliste. Et puis, les moyens, vous aimez la police, ils disent, celle ça qui est capable de faire m'écrire pour le Nouvelliste, il faut que moi qu'on écrit. En fait, les disent ça pour qu'elle me saute. Et puis, moi, j'ai un texte que j'ai écrit, que le journal confinement de Marc Sonny Rico. C'est un texte capable de dire littéraire, côté m'a expliqué comment le confinement m'a déroulé. Le matin, maman me fait un petit café pour moi, mais qui livre m'a pris. À cette époque, on appelé Les raisins de la colère de John Steinbeck. Et puis, moi, je vois un texte pour lui. Il dit, moi, félicitations, mais nous ne pouvons pas payer pour le texte. On a publié le pour. Et puis, vraiment, je vois un texte publié. Et puis, je me suis après ça, je me devine le contexte sur un intellectuel argentin qui est vraiment pile, qui est Alberto Manguel, qui est un livre, qui c'est Les liseurs de Borges, qui a parlé de la vie de Borges. De Louis Borges. Ouais. Et puis, moi, je fais une recension de texte là, moi, je vois pour lui. Et puis, lire mes textes là, il dit, il faut que nous ayons demain CDV dans Nouvelliste. Je suis content parce que toute l'école classique, toute dans l'école journaliste, le Nouvelliste, c'est toujours. Ce sont mes médias, je toujours à suivre, je toujours à appeler. Et puis vraiment, je voulais m'arriver, nous parler, il fait me visiter le journal là, et puis depuis ça, je écrit pour le Nouvelliste. Depuis 2019. Maintenant, et ma question est, Marc Sonny, passion ça qu'on gagne pour la littérature, et passion ça qu'on gagne pour écrire, qui va le sortir, quelle est ta rencontre avec la littérature? Mon cher, c'est une passion qui l'a depuis longtemps, mais qui pas développé et qui développé dernièrement. La musique qu'il a depuis longtemps, je me levé naïf en 2008, il y a un cyclone Jeanne. Et même quand on tombe, je suis avec ma tête moi. Et puis il y a une bibliothèque, mais c'est pasteur, il y a une bibliothèque, il y a un cyclone, le monde pas sorti. Et puis, mal dans la bibliothèque, là, mal joué. Dans le sens que mal débourré le livre parce que je me bats vraiment. Ton calme, j'étais dans la primaire toujours. Et puis, tout le monde calme. Ouais, il calme. Et puis, depuis ça, je ne pas trop, je ne viens pas trop.
et intéressé, je ne pas lire, sauf qu'à l'école. Mais vraiment, ça va le développer, je fini l'école, et côté que moi, je viens appeler qu'on y a Daniel Laferrière, m'appeler Lionel Trouillot, m'appeler Yannick Laens, m'appeler une prophète. Même si toujours une honnêteté côté que parce que je pas vraiment grandi dans l'univers. C'est-à-dire l'anglais je pas bon pratique, pas un bon pratique. Et puis moi depuis pas comprendre le roman, depuis pas comprendre le livre là, moi mettais là. Et puis petit à petit ça va continuer et puis moi je jeune 11 amis écrivains que les Evans Wesh en 2017-2018 qui pourra aider m'avancer avec je suis capable de dire Evans Wesh son mentor. OK. Je songe la première fois que je l'ai en décembre 2018, il y a 10 livres, il y a 10 livres d'un coup. Dans 10 livres, ça a été gagné. Et Compère Général Soleil, que j'aime lire. Et puis, je me mets en tête, je dis comment faire pour qu'on lise Compère Général Soleil. Oui, les littéraires vont se défendre. Oui. Et puis, depuis ça, je m'appelle. Il y a toujours saisi qu'on lit. Oui, on lit ça. Et puis, m'appelle. Je passé 150 pages, je dormi bien temps. Et puis, passion, je viens rester là, je ne viens pas vivre sans ça. Je ne peux pas vivre sans ça parce que la littérature ouvre j'aime son paquet de bagages, un paquet de bagages que je comprends dans la vie, un paquet de sensibilité que je viens tout. C'est grâce à la littérature que je suis capable de dire la littérature mettre en pile l'humanité là quand moi et lui fait m'apprendre, lui fait me comprendre le monde là plus bien. Il fait me voyager et c'est là et parce voyager sans pas nécessairement déplacer. Sans pas nécessairement déplacer. Il fait me faire pile bon rencontre tout. Rencontrer pile écrivain de monde qui me tape suivre, je ne sais pas rencontrer eux. Et puis bon, nous connaissons nous venons rencontrer, il y a là-dedans qui viennent des amis. Par exemple Kate Limas. Je suis allé m'appeler Saison Sauvage, je ne pensais pas capable de rencontrer Kate Limas parce que et je toujours dit comment écrivain fait vivre, comment on fait écrire. Et puis, je me rencontre Ketli à la Focale, et puis dans un spectacle. Je me fais la Saison Sauvage. Et puis, je ne pas regarder le spectacle là parce que je plus regarder Ketli. Je me dis, ah, c'est une belle dame comme ça qui est un bel livre comme ça. Et puis, Ketli a son problème dans ce secteur. Son problème. Et puis, bon, elle est là, passion toujours là. Et il y a une autre passion, comme toujours, essayer de transmettre avec des autres jeunes. Par exemple, moi, c'est responsable d'animation pour le club de lecture bibliothèque municipale de Tabar. J'ai environ 30 à 40 jeunes, nous réunissons chaque mercredi, côté que je initié dans la cause de littérature. Mais ça qui marque dans ce sens, c'est parce que il y a plein de gens qui étaient capables de lire un livre déjà. Il y a plein de gens qui étaient capables de lire déjà, mais il n'y a pas de gens qui pour initier, qui pour dire, mais ça pour lire. Par exemple, les gens qui viennent dans la bibliothèque, ils fait 7e. Ils viennent dans le club là où on livre qu'est-ce que la littérature de Jean-Paul Sartre. Ou bien on livre de Sigmund Freud. Là, ça obligé, c'est au poil sur les poils par la veille pour dire non, c'est pas ça pour lire. Lis plutôt les contes de Charles Perrault, Le Petit Prince, et la littérature jeunesse de Marie-Céliania. Et c'est là, et passion à parler. Ok, c'est bien. Et c'est déjà un très bon commencement, la passion. Parce que dans le domaine ça, c'est le premier élément fondamental, la passion de la littérature, la passion de la lecture surtout. Et déjà, la plupart des écrivains le sont pour avoir beaucoup lu. Donc, les écrivains qui ne pas jamais cacher ça, avant d'être écrivains, ils étaient de très bons lecteurs. Maintenant, de l'amour de la littérature, parce que c'est pas c'est grand peu de monde qui remet lire. Oui. Maintenant, de l'amour de la littérature au journalisme, comment vous fait glissement? Est-ce que c'est un glissement qui était plutôt facile pour vous? Parce qu'après tout, le journaliste, c'est un métier que vous apprenez à l'école. Comment arriver et faire jonction entre deux domaines pour venir arriver journée jeudi à écrire ce livre? Et en fait, jonction en fait parce que depuis que j'ai commencé dans la question littérature, dans la question livre, j'ai commencé des livres littéraires, des romans, des poésies. Et puis, je suis venu dans le journalisme, je suis venu à faire des reportages dans la rue, aller dans la conférence. Je ne suis pas jamais à l'aise. Je ne suis pas jamais à l'aise parce que je ne suis pas aimé et je ne suis pas aimé à la manifestation, à l'écrit sur manifestation. C'est pas journaliste. Oui, c'est pas ça que je voulais, mais je suis toujours dans le roman. Et puis, je suis commencer avec le national. Je viens plus à écrire, je viens dans l'activité, des activités culturelles. Et puis, je fais des recensions, je fais des résumés des activités. Et je vois le journal là et puis je accepte. Et puis, dès là étant, je suis suivre le journaliste. Et puis, je vois tout,
pas vraiment grand pile journaliste culturel. Ouais, c'est pas que pas gagné non mais pas vraiment gagné. J'en t'ai dit dans le commencement de l'émission. Politique là, ouais, politique là plus ancré dans la question dans l'actualité. Oui, alors, on a fait le même constat en 2007 et là, m'a profité de saluer un camarade qui est Marc-Emmanuel Dorsin, ils sont un autre passionné à la fois de la radio, de la littérature, qui était en 2007, alors que nous étions en formation sur les métiers du livre et de l'édition, initiée par le feu Willem Sédois, qui était directeur des presses nationales à l'époque, presse nationale d'ailleurs, qui était trouvée à la côté prison de Port-au-Prince. Et c'est ça, justement, pour nous comprendre comment un pays ça, c'est un pays qui se vide de lui-même. Et là, on prend un monde comme Willem Sédois, avec tous les défauts qu'il a comme monde, et comme en général, tout le monde toujours plein de défauts, qui était quand même initié un travail extraordinaire dans les presses nationales d'Haïti, qui pas prend presse nationale d'Haïti, qui limitait seulement à une institution qui a fait impression, ou une institution qui a publié et accord. Oui. Journaliste, qui a publié accord et que le Premier ministre signe. En réalité, alors qu'il s'agit de publier des textes officiels et juridiques de la République. Et Willem Sédois a inauguré en dans presse nationale et en section éditoriale qui était dans un premier temps objectif pour rendre disponible. Parce que bon bagage qui est fondamental dans l'école. Il dit qu'il a fait cours littérature, mais ici, nous faisons cours littérature sans livre littéraire. Sans les œuvres littéraires elles-mêmes. C'est impossible que on parler d'une œuvre sans que l'œuvre là lui-même, n'est pas là, n'est pas accessible, etc. Donc, édition, c'est le premier objectif. Et là, il faut nous rendre Willem Sédois et hommage ça. L'objectif, c'est d'abord rendre le texte disponible, que ce soit Zoun chez Sanenen, Marie-Lys, gouverneur de la Osée, Mimoula, et tout texte de Génération de la Honte, tout l'autre texte est à la fois poétique et les récits de période ça, rendre disponible, font impression et vendent à bon marché. Et il y a un rôle, et moi-même, le travail dans la presse nationale, c'était justement mener texte auprès des écoles pour que Timounio, direction de l'école, arrive à faire acquisition de texte que les livres littéraires, que les œuvres littéraires arrivent enfin. Entre les mains des élèves. Ça, c'était fondamental. Malboro réagit tout à l'heure. Deuxième aspect, et qui est tout aussi fondamental, édition ça c'était rapatrier les œuvres littéraires ou autres produites par des auteurs non haïtiens pour essayer de voir ce que c'est que le regard des autres sur Haïti. C'est ainsi que nous avons repris des textes formidables qui parlent d'Haïti. Par exemple, il y a des écrivains, que ce soit Dominique Bonnat, qui écrit le manuscrit de Port-Eben, que ce soit Bienonnet qui écrit Jérémie, Madison Smartbell qui écrit sur Haïti. Moi, j'ai lu un texte formidable et j'en ai fait même un article dans les Nouvellistes sur ce texte qui s'appelle Castrol Hotel. Castrol Hotel, c'est un roman d'un auteur d'origine danoise, mais qui vit en France, qui font un texte. C'était la première fois. On va découvrir un texte, un monde qui représentait les dieux du vaudou comme étant des dieux savants. Ah oui, parce que perception globale là veut que nos dieux du vaudou soient des dieux et comme on a pratiqué analphabète, etc. et de bail comme ça. Et c'est ainsi que le roman mettait en scène l'histoire on est qui est inscrit dans le concours pour faire une formation en philosophie, il a échoué plusieurs fois. Et puis monsieur estimait que bon, s'il échoué c'est pas tant faute, c'est surtout Mounio qui va arriver dans le niveau philosophique que lui. Mounio qui ont petit gens, par exemple, ceux qui ont changé avec lui, par contre, ça peut faire. Or, il avait un oncle qui tenait un petit hôtel qui s'appelle Castrol Hotel, et avec des Haïtiens. Et puis, vous voyez, monsieur à gérer l'hôtel là. C'est pendant que monsieur vivre avec Haïtiens, ça, qui était constitué personnel l'hôtel là, il va rendre compte
que ces Haïtiens-là n'étaient pas des personnes humaines, mais des dieux. C'est ainsi que, monsieur, dans le personnel liant, mon les Azuli, mon les Freda, mon les Legba. Et puis, en réalité, c'est avec les dieux du vaudou que son oncle vivait dans l'hôtel. Et l'homme s'est expliqué, Freda avec qui il va lier d'amour, et son projet philosophique, parce que son idée c'était de faire une somme philosophique. C'est alors que Freda va lui dire, écoute, si je comprends bien, ton projet n'est pas un projet philosophique, c'est un projet artistique. Donc au lieu de faire une somme philosophique, je vais t'acheter une caméra assez sophistiquée. Fais donc un film sur ton oncle comme étant quelqu'un qui vivait avec des dieux dans un hôtel. Déjà que l'idée même, la perspective que Freda, comme dieu du vaudou haïtien, capable de faire différence entre ce que c'est qu'un projet philosophique et un projet artistique, c'est déjà, Dieu ça, une dimension savante et extraordinaire. Et puis de là à se dire que son caméra sophistiquée vous fait là. Son livre qui était pour moi-même, mettait Dieu vaudou nous dans l'autre dimension, en quel littéraire haïtien pour faire ça. Donc, ouais, autant de bagages qu'on a découvert dans la littérature, et peut-être rendre compte à la société haïtienne et aux jeunes en particulier. Bon, en fait, moi, c'est tout mon travail qui est fait dans l'école, au niveau des professeurs français, culture littéraire. Faut que les professeurs aient plus de culture générale. Par exemple, parce que je suis à Timonio en pile dans le club là, il y a des textes, par exemple, si je suis dans un réto, il n'y a pas jamais entendu parler de Gouin de la Rousse, il n'y a pas jamais entendu ça Gouin de la Rousse. Oui. Ouais, moi, c'est mon travail qui est fait. Au niveau de la presse, tout. Ouais, au niveau de la presse. Je dis pour qui ça pour qui ça télévision si toute télévision l'État ou les médias l'État pas qu'à sensibiliser sur ça. Pour qui ça pas un programme dans le ministère, pas un concours littéraire dans le pays pour élèves l'école. Ouais, pour chaque département, un concours littéraire pour des petits gens au moins pendant l'année académique là, faut qu'on lit 10 livres, faut qu'on lit 15 livres. Parce que là, c'est pas les 200 livres, 300 livres pendant l'année, c'est pas ça nous demander. Mais si les gens sont capables de lire 10 livres, de lire 5 livres pendant l'année, de faire résumer à le professeur, c'est quand même c'est mieux. Oui, déjà, on tombe dans l'autre éducation, on tombe parce que ça n'a pas nous compte et je ne dis rien. Là, on est présenté devant. Les autres fait philosophie. Et puis, on va chercher les compétences réelles que les gagnants, comme un monde qui saute faire 14 ans à l'école, n'est pas évident. Ou bien quelques rares monde qui, de toute façon, ont l'impression quel que soit côté de météo, tu as toujours brillant. Courant, par exemple. Mais c'est quand même. Mais en réalité, le gros lot de nos diplômés de l'école secondaire en Haïti, ils ont dénué, ils n'ont pas trop grande capacité à passer ça. Ils n'ont pas arrivé à parler français que ils apprennent pendant 14 ans. Ils n'ont pas arrivé à développer des compétences spécifiques dans des domaines techniques. Ils n'ont pas vraiment comprendre mathématiques là, ils n'ont pas comprendre physique là. Et on va l'obliger de faire passer nos bagages qui ne doivent jamais exister que les préfacs pour faire un minimum de mise à niveau pour les récits bien faits. Pour permettre d'entrer dans l'université. Et ou dans l'université tout, ou faire presque 2 ans à faire mise à niveau. Oui, mise à niveau. Et pour parce que c'est pas les ou fini l'école, ou fin faire philo pour aller compé général sur les dans l'université, c'est pas les gens pour aller de la Rose, c'est depuis à la base pour commencer. Oui, mais en dans façon de faire littérature, faudrait-il bien que vous mettez œuvres disponibles que des professeurs archaïques qui vont venir raconter des histoires là, mettez des textes sous table, en entrée dans le texte. Donc, pour montrer Timounio et toute richesse qui gagne en dedans un texte littéraire qui toute bagaille est capable de tirer en dedans un texte littéraire. Et là, on pensait que il y a quand même quelques professeurs. Ouais, il y a un professeur m'a parlé comme si pour période là, nous aussi là, ils ont baissé. Oui, en plus pas de vie culturelle. Pas de vie culturelle, toute bibliothèque fermée, bon. Ouais, bah là vraiment baissé. Et donc, nous avons rapporté tout à l'heure expérience avec Presse Nationale, William Sédoualan, qui est quand même campé depuis un certain nombre de temps. Même j'ai l'impression qu'il ne va pas continuer à faire livre non plus tout. Et ça là actuellement là, sinon c'est 3 éditions avec Fred Britus qui quand même a fait un effort dans le secteur pour publier des livres.
Donc, Fred Britus, que nous saluons, qui reprend, comme tu as parlé de Compère Général Solaire, là, plusieurs textes de Jacques-Stéphane Alexis, dont l'année 2022 ramènerait son 100e anniversaire et de ce grand écrivain. Ouais, c'est toi font un bon travail. Il y a une édition tout, qui font un bon travail dans ce sens avec Delemson Petit Frère qui publie des classiques. Et il y a les éditions Gouttes Lettres aussi. Gouttes Lettres, oui, c'est toi. Je pense que c'est toi font un bon travail dans le sens que ils arrivent dans l'école. Il y a des programmes, les invités des auteurs qui publient la Cali, par exemple Gary Victor, qui publie la Cali, qui est dans l'école. Par la Timonio, fait 20 signatures. Et Livio pas aussi cher parce que ça. Bon, nous disons cher parce que le contexte là, situation économique là, bien que bah là, il est précoce. Dans le sens que, on vit dans un pays côté salaire minimum, salaire minimum, non, pas qu'acheter ton livre. Ouais. Si salaire minimum pas qu'acheter ton livre, alors il va être difficile. Et ça fait nous obliger, la jeunesse qui sous ça est obligée de passer le livre. Ouais, passer, mais m'encourage à travailler sur toi, moi je travaille là. Parce qu'il faut qu'il y ait l'autre édition qui pourra faire ça. Et monsieur, c'est toi arrivé plus loin tout. Il y a Marc Xavier qui a un mouvement créé les villes livres, qui est allé en province. Tout le monde sait c'est des gens qui, grâce à eux-mêmes, Marc Xavier, Jean Cajou tout, grâce à eux-mêmes qui fait. Les vieux Cajou. Ouais, les vieux Cajou, qui fait bah là, les pas mourir net, bon espoir, toujours bon espoir. Oui, parce que sinon, nous ne pas entendu parler de littérature. Oui, nous ne pas entendu parler de donc, Marc Xavier, c'est pratiquement sa vie. C'est pour ça que je le Don Quichotte d'Haïti. Et alors, Max Onirico, il faut dire que c'est vrai qu'il y a d'abord la passion de la littérature, la passion de la lecture, mais pour parler d'un livre littéraire, ça m'a dit qui compétence en particulier? Pour écrire un article sur un livre, oui. Rendre compte d'un texte littéraire. Ça m'a dit un article de presse sur un livre, qui compétence spécifique que ça m'a dit. Parce que je me suppose qu'il y a des jeunes qui sont intéressés, viennent entrer dans une dynamique comme ça. Mon cher, premier baril là, c'est qu'il faut qu'on ait une grande culture générale. Ouais, il faut qu'on ait une grande culture générale. Et il faut faire ça, faut être capable, en mesure de faire ça, l'intertextualité. Je dis, si je m'appelle Les Villages des Dieux de Émilie Prophète, je suis capable de dire, livre moi été lu déjà qui marque, qui dans la même thématique là, qui presque écrit le même genre, c'est Le Désespoir des Anges de Henri Quénol. Bon, sauf qu'il y a des petits parallèles, on doit aimer ça ou pas aimer ça. Il faut qu'on ait une grande culture littéraire et puis tout, faut ou maîtriser les théories journalistiques. Dans le sens que, histoire, par exemple, si je parle de gouvernement de la Osée, je commencé dans le début du gouvernement de la Osée, mais je ne peux pas dire toute bagaille sur le gouvernement de la Osée. Ça veut dire que je ne peux pas dire toute histoire. Il faut qu'on capable de faire, il faut qu'on soit impartial. Dans le sens qu'on ne peut pas quitter l'émotion maintenant trop. Par exemple, on va dire, le gouvernement de la Osée, et c'est le premier livre qui est écrit en Haïti. Autrement dit, il y a un moment où le journaliste sort un peu du lecteur. Le lecteur est pas passionné, il doit dire à moi mes textes ou bien il doit vraiment un désamour avec le texte là et puis il dit bon ça me fait écrit là etc. Ça va veut dire le moment où tu lis le texte là et le moment où tu vas faire le texte journalistique, c'est deux moments différents. C'est deux moments différents. Bon, ça qui arrive, si on met texte à trop. Par exemple, Les Villages de Dieu, on met texte à trop, là toujours bon tu vas avec partie quand même. Mais il faut qu'on parle trop. Il faut qu'on parle trop. Il faut qu'on parle trop. Et puis, il faut chercher des faux textes là. Il faut chercher des faux textes là. Il faut qu'on garde l'intrigue là, garde les personnages, la psychologie des personnages, garde le style auteur. Parce que chaque auteur a mon style. Et c'est ça qui est le pouvoir de littérature. Pas un auteur, pas un écrivain sans style. Il faut qu'on ait une musique. Par exemple, je dis si je m'appelle Lionel Trouillot, si je m'appelle Ketli Mas, il y a chaque bonne musique. Et musique, ça, c'est lui qui style écrit. Il faut qu'on parle de style écrit écrivain. Et puis, en fait, c'est ça. Il faut que le texte n'est pas trop, un texte qui est trop long pour ne pas lassant. Et puis, il faut qu'on respecte les théories dans ce sens que ça qui est essentiel. D'abord, commencer avec thématique livre là. Ouais, depuis dans le chapeau, article, on commence à thématique livre là. Après, soit parler de auteurs. On parler de biographie auteur, mais on tout entrer dans ce sujet livre là.
On parlait d'intrigue là, on parlait de style d'écriture. Et puis, ça va. Oui. Ça va. Alors, il y a des gens qui vivent, parce que il faut nous dire tout que le travail, ça, il est rentré en ligne droite, son forme de critique littéraire. Oui, son forme de critique. À ne pas confondre certainement avec la critique littéraire, oui, critique en littéraire, tant que critique académique. Oui, parce que c'est un texte 600 à 700 mots. Mais c'est vraiment difficile parfois. Parce que dans les médias moyens, c'est nous capables de dire, j'en te dis assez droit après ça. Tout écrivain, tout jeune, je ne vais pas dire tout écrivain, mais tout jeune écrivain, t'as aimé les ressources son livre, il y a un article qui sorti sur dans le journal là. Mais là, ça, si le livre là pas entré dans. Si le livre là pas bien écrit, ils ne sont pas qu'à écrire sur lui. Yeah. Mais là, ça jeune doit penser, bon, voilà, c'est parce qu'on a blol, on a boycotté, qu'il ne faut pas écrire sur texte, mais c'est pas ça. Parce que l'on a écrit pour un journal, ou bien une hiérarchie, ou bien un rédacteur en chef là, ou bien un secrétaire de rédaction, ou bien un assistant de secrétaire de rédaction, ou bien un responsable de rubrique là. Texte ça passe dans tout le monde ça. Oui. Quand il y a ou même qui journaliste, qui a fait lecture, qui a une grande culture générale, ou pas qu'à l'écrire sur n'importe quoi qu'on y a. Et ça, on doit les oreilles, ah mon cher. Ouais, là, ça, c'est pas intéressant. Mais il y a des éditions qui vont les livres. Ça dit tellement vrai que il y a des livres qui sont publiés à l'étranger, n'est-ce qu'on mettait commentaires, un journaliste fait sous texte client, de façon pour le montrer qu'il y a quand même une réception de la critique médiatique. En fait, je profité de ça, les prophètes, parce que là, je dis ça, c'est John m'a fait. En fait, c'est le premier journaliste qui lit les villages de Dieu ici. Parce que je suis acheté dans l'artisanat en fait, et puis je fais un article sur lui, et puis il y a une réédition qu'a faite pour la France, et je prophète avec tout éditeur, je mettons extrait d'un article qui a été fait dans Texas. Ça veut dire, sur les villages de Dieu qu'on y a, après un extrait d'un article qui a été écrit. Il y a des dossiers, tout, il y a pile d'écrivains qui fait. Mais en fait, c'est grand pile l'ennemi tout. En fait, il y a pile de difficultés. On vient d'un pile l'ennemi, on vient d'un écrivain là, qui doit avoir un livre là. Ouais, ou même, il y a des écrivains qui doivent avoir un livre là, et puis après 2 semaines, 3 semaines, la petite article là, mon cher, ça passe. Ou pas qu'à dire, non, bon, le livre n'a pas mérité un article, ou bien on pas envie d'écrire un article sur lui. Parce que il y a un pile de demande. Ouais, il y a un pile de difficultés. On a des jeunes, dans la génération PAM, qui bon livre là, ouais, ils passent à Lyon. Ouais, il y a dit tel là, je suis blomé, je ne suis pas écrit sur moi. Mais là, pas aussi simple que ça. Yeah, donc il demandait quand même un choix fait. Oui, un bon choix qui vous fait. Parce qu'après tout, en tant que journaliste, ou sont quand même une responsabilité par rapport au public. Et une responsabilité, oui. Public là, n'importe qui bagaille. Une responsabilité. Mais écrit sur un pilote étranger tout, mais écrit sur Waberi, mais écrit sur un pilote étranger. Oui, avant de venir sur l'auteur étranger, pour quitter une bonne anecdote, ça, Marc Xavier t'a raconté en l'heure. J'ai écrit son livre au monde, et le livre là était tellement pas bon, que je me suis estimé que le monde ça lui-même, il a fait environnement mal, puisque c'est pas ça avec quand même pied-bois que on fait papier et pour prendre autant de papier engagement écologique ou gaspiller les non textes qui pas vaut la peine donc l'estimer que monsieur font acte contre l'environnement et c'est alors que il fait Marc Xavier une menace de mort et depuis les ans monsieur dit mon cher pas écrit sur livre nègre etc. Pendant qu'on y est et Maxoni Rico, il y a aussi ce problème au niveau de la critique littéraire, la critique journalistique notamment, et le fait qu'il y a beaucoup d'écrivains aussi qui écrivent sur les autres écrivains. Donc ça, ils ont posé des fois un petit problème d'éthique, parce qu'au fait, 2 écrivains, et même pas ouvertement, ont une espèce de compétition même voilée. Donc, ça veut dire qu'un écrivain qui a écrit sur l'autre écrivain, ou bien vous le voyez fleur pour lui, ou bien vous le crasez et travaillez, il a posé un problème d'éthique. Et c'est pour ça que les journalistes professionnels en la matière sont importants. Oui, les journalistes sont importants, mais un écrivain qui écrit sur l'autre écrivain, je ne pense pas que lui aussi. Il pose des problèmes d'éthique, mais je ne pense pas que c'est aussi grave parce que dans le journal, il y a des espaces pour chronique, ouais, il y a des espaces pour opinion libre. Ouais, un écrivain doit ou lire un livre en tant qu'écrivain ou écrit sur l'autre écrivain.
Mais journaliste là, il n'est pas qu'à prendre des positions comme ça. Puis que ça fait, mais c'est pas en termes de livres, par exemple, je dis dans le pays, quand dans les médias surtout, nous pas. C'est vrai qu'il y a des médias qui ont des critiques littéraires, mais il y a des critiques sur le cinéma, il y a des critiques sur la musique, il y a des critiques sur le jazz, il y a des critiques sur la peinture. Ouais, tout ça, c'est des carences. Je ne pense pas que c'est vraiment mon problème, mais en tant que journaliste, ou fait travail là impartial, ou écrit sur le livre là, ou dit ce que vous pensez. Et puis, bon, si vous avez un remède, il remède. Si le pas remède, il ne doit pas remède. Ouais, souvent, il y a des auteurs, par exemple, un auteur qui a un article sur lui, Théodore Achille, et qui a un article sur un livre qui était fait, et puis... Théodore Achille, toi? Théodore Achille, oui. Ils font un mail pour moi, ils disent bon, ils remettent l'article là, ils t'ont remis, moi je viens dans le bureau, nous discuter, et puis ils m'aller, nous discuter, nous parler. Ça va, mais quand ça tous sous les pareils articles là, on doit relayer, nous discuter sur ça. Je ne pense pas que c'est un problème. Mais en tant que journaliste, moi, je suis toujours prudent sur le livre que j'ai écrit. Je suis toujours prudent. Bien qu'il y a des livres qu'on écrit sur YouTube, il y a des gens, il y a des autres confrères, il y a des lecteurs qui me disent ah, on écrit un article d'écrit son livre, on recueille poème, et puis le éditeur, par contre, c'est parce que le livre n'a pas sorti dans l'édition parle. Monsieur Relais me dit ah, on écrit sur ça, mais sur le livre ça là, on écrit. Ouais, je ne sais pas, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont fâchés. On doit écrire sur le texte, etc. Parce qu'en même temps, tout, milieu culturel là, secteur littéraire là, tout, autant que secteur politique là, c'est un secteur qui est assez clivé, c'est un secteur qui gagne de concurrence dans les. Donc, il ne faut pas croire que parce que ce sont des écrivains et que ce sont des les ça. Mais là, ça, ou même en tant que journaliste, ils sont rentrés dans le clan. Même comme ça, donc, ça veut dire journaliste lui-même, il ne faut pas jamais oublier, même si il gagne quand même un bon commerce avec les écrivains, il gagne quand même de bonnes proximités avec les écrivains, mais au moment où il décide de faire un texte sur un texte littéraire, sur un livre littéraire quelconque, il oublie tout et il se met dans sa peau de journaliste et de traiter le texte comme il fallait. Les textes. Mais il y a des écrivains tout, on ne peut jamais écrire sur eux, comme si il y a des gens, parce que non seulement les textes, on va regarder, on va prendre texte, mais il y a des gens qui vont suivre tout dans le secteur. Il y a des écrivains, il y a des jeunes, surtout dans la génération, on va suivre. Ouais, il y a des jeunes où on ne peut jamais écrire sur eux, dans le sens que je trouve qu'il faut qu'ils grandissent toujours. Ouais, il y a un travail qu'ils peuvent faire. Et il faut me dire tout dit ça, tout, il y a une question de presser. Ouais, un empressement pour nous publier. Dernièrement, il y a un jeune qui vient de côté, une jeune fille de 18 ans, bon, il dit qu'il a un livre, il a 18 ans en janvier. Il faut que le livre soit publié avant les 18 ans. Il dit si le livre n'est pas publié, il va mourir. Vous comprenez? La mourir. Donc c'est moins un projet d'écrivain, moins un projet littéraire, sinon que on va qui très lié, à un âge ou assez fantasmagorique. Oui, moi très conservateur en termes de publication des livres. Ouais, moi très conservateur. Je pense que pour publier un livre, ça demande du temps. Il faut qu'on cultive tout, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on ait un univers. Je pense que c'est ça. Je ne pas dire qu'on n'a pas un bon roman. Par exemple, nous avons Raymond Radiguet, François Sagan qui écrit des bons livres à 18 ans. Très jeune. Hein? Oui, très jeune. Mais je pense que ça m'a donné pile rigueur, ça m'a donné pile travail. Surtout dans le contexte où il y a, côté où il y a des problèmes, où il y a des difficultés, où il n'y a pas joindre des livres, il n'est pas accessible. Je pense que ça m'a donné du temps. Ouais, en tant que journaliste, on a écrit ce livre-là, mais il y a des auteurs tout qui. Souvent, auteurs, majorité, c'est des jeunes auteurs qui voient le texte à barreau pour garder. Là, ça qui vient poser problème parce que on est média, on est journaliste, et puis l'auteur pas publié un livre, un éditeur, il voit le livre là pour regarder, pour avis parle. Ouais, pour avis parle. Et puis après ça, le livre après le sorti. Même livre ça, on peut aller réécrire, faut aller réécrire sur lui. Donc là, on laisse ça, il pose problème. L'autre dit non, il ne pas comprendre. Tout ça, on pense que c'est des bails qui. Les grandes collisions. Moi, c'est l'émission, on m'espace pour m'expliquer. Donc, définitivement, je me connais là très bien, puisque je suis passé par là. Mais à un moment de la durée, moi-même, je venu faire choix. Alors, il y a des textes qu'on recevoir, il faut travailler de critique sur lui. Il y a des textes qu'on recevoir.
obligé de faire un travail de formation. Ouais. Oui, livrer vite dans l'émission, pas un problème, mais vous venez vous dire, écoute, j'ai lu ton texte, voilà. Donc, si mon a assez d'humilité Oui, la paix. pour le comprendre que ça me saute bali comme lecture de travail liant, lui demander pour le travail davantage, ça m'a pas besoin ouvertement dire ça parce que en fait ça qu'on a reproché nous tous, nous-mêmes les journalistes qui travaillent sur texte littéraire, on dit nous on tuer un pile écrivain dans l'œuf dans le sens que nous faisons des critiques qui découragent les gens définitivement et puis les gens pas continuer à écrire. Pourtant le talent était là peut-être. Non, je ne pas faire comme ça. Je pas faire comme ça. Moi, je ne pas considérer traitement comme si comme un monde qui lit dans le sens que qui est fait, C'est pas de la fausse modestie, non? Oui, non, c'est pas fausse modestie. Mais souvent comme si avec petit niveau PAM, on dit mon nom, par exemple jeune qui était bon moi livre là pour me garder pour lire, me dit ah si m'étais où, m't'a lire tel livre. Ouais, là ça me font liste pour où? Font liste de 6 ou bien 10 livres. Je vais aller lire ça yo. Et puis après ça, on va venir une autre conception sur l'écriture. Yeah. Ouais, on va venir une autre conception. On ne va pas dire que le livre là pas bon. Non, le livre là pas bon, on ne va pas publier. Par exemple, dernièrement, nous avons une activité culturelle et puis un écrivain, une jeune fille qui est contexte, érotique, qui vient parler. Et puis, mais elle a envoyé le livre là moi avant. Et moi, j'ai écrit ce livre là. Mais le livre là mal écrit. Il va mal écrit, ça arrive tout, il y a des erreurs, il va mal écrit, et l'anglais n'a pas inspiré, c'est vraiment pas de la littérature. Et puis, il vient parler, mais j'en ai parlé, ouais, c'est pour un écrivain qui a parlé, parce que écrivain haïtien, lorsque c'est écrivain haïtien, ou ouvrir sur tout champ. Jean-Claude Jouret me dit ça, ou sont intellectuels, ou supposé qu'à parler sur toute bagaille, ou qu'à parler des politiques, l'économie, on suppose qu'à parler de toute bagaille et exemple vraiment clair. Et puis, après ça, moi, je pour me dire, bon, voilà. Et c'est un bon conseil. Et je me recommande pour lire tel livre, tel genre, telle façon. Ils sont pas obligés de dire, non, mon cher, livre là pas bon, si je vais montrer. Mais il y a des écrivains qui ont accepté, ils font erreur, ils n'ont pas de publier le livre. Et ça fait jeune, ils pas supposé prendre un piège, courir à le publier, parce qu'on doit regretter. Il y a puis les écrivains, tous les vies de mature, excusez-moi, qui retournaient sur certaines œuvres de jeunesse. Je me rappelle combien de fois, par exemple, on a couru ou des pestes, reprendre texte je ne viendrai pas ce soir. Ouais, il y a des livres comme ça. Ou même tout comme journaliste, les articles que écrits, ou retourner, l'on tout, parce que tout le temps on applique, on grandit. Ouais, article écrit pendant 3 ans, ça fait 3 ans, on ne peut pas écrire encore aujourd'hui. Parce que tout le temps on applique, on grandit. Il y a aussi dans ce métier, Marc Sonirico, une dimension d'archives importante. Et moi-même, moi fait pour le nouvelisme, moi-même fait pendant près de 12 ans dans la vie pour la radio. Je suis capable de dire, et peut-être que pendant que je dis ça, je pensé à faire un bagage avec pratiquement un faux documentaire. Et moi, j'ai par exemple des émissions extraordinaires. Moi, j'ai des déclarations ou bien témoignages. Et, par exemple, à la mort d'un auteur comme Jean-Claude Charles, les témoignages de sa fille. C'est extraordinaire. On pas dire Stéphane ça. Donc, j'ai un témoignage de la fille de Jean-Claude Charles. Après la mort de Jean-Claude Charles, j'ai eu quand même la chance de rencontrer un auteur comme Jean-Claude Charles que nous ne connaissons pas ici vraiment. Et dans ce sens, nous avons publié Travail libre, Bamboula Bamboche, Ferdinand, je suis à Paris, encore. De ces jolies petites plages. De ces jolies petites plages. Et donc, Jean-Claude Charles, son auteur majeur de la littérature haïtienne que en pile monde ne pas connaît dans le pays. Donc, dans la littérature enseignée dans l'école, il ne pas enseigner des auteurs contemporains qui permettent de gagner accès à travail Montao et nous-mêmes, comme journalistes qui travaillent sur le texte littéraire, nous faciliter l'accès à ça. Et compte tenu ça, il faut quand même pas arrêter et un seul côté. Il faut que mon travail de diffusion continue que tu as fait de eux. Oui, il faut qu'on travaille parce que souvent, ça qui fait ça, tout c'est question de la presse là. Quand les jeunes, ouais, ils tapent sur Google là, ouais, premier monde qui parle, Lionel Touyo, Kate Limas, Yannick Lyons, Emily Prophète.
Mais parfois, son aîné qui vous dit, bon, on écrivain là, par exemple, Marie-Célie Agnan, que moi, j'ai découvert, c'est Jean Cajou, qui dit, ah, soit font travail sur dictature, dans le pays, blessé sur dictature, pas qu'à parler Marie-Célie Agnan. Et puis vraiment, lire Marie-Célie Agnan, même fini Marie-Célie Agnan, tellement content, m'écrit une lettre publique dans le journal là. Et puis, je parlais jeune tout de hôtel ça dans le club moyen. Et pour archives, bon, je n'ai pas un projet ça, j'ai un Pierre Raymond Dumas qui fait. Dans le livre, il faut que ça passe à côté, il publie plusieurs livres, des articles, il était fait. Je n'ai pas un projet ça, mais je pense que ça me compte faire souvent. Ça va prendre peut-être un petit temps. Oui, ça va prendre un petit temps, après 10 ans, 5 ans. Mais souvent, ça me fait, il y a des textes. Et par exemple, je dois appeler un texte et Marie-Célie Agnan, moi, je fais un article sur lui. Même elle pas parce que son quotidien, c'est l'actualité, le journal l'a besoin. Mais parfois, je dois dire, ah, bon, je fais un texte sur Marie-Célie Agnan, bon, je fais un texte sur Jean-Claude Charles, ouais, bon, je fais un texte sur un ancien livre, Trouillot. Ouais, bon, je fais un texte sur Saison Sauvage, bon, je fais un résumé tout court. Laisse ça ou remémorer de mémoire. Yeah, parce que on dit ça là, par exemple, nous songeons que nous faisons une émission avec le feu Georges Anglade et avec son texte d'Emily Prophète qui parlait de 3 générations de femmes. Nous pas songé petit texte là. Et puis, moi j'ai oublié un bail extraordinaire que je me dit souvent qu'on l'invite à participer dans des comités de lecture pour des prix littéraires, etc. Et puis, je me suis dit, les gens, l'écrivain, parce que tout à l'heure, tu as dit que qu'ajouter du écrivain, il faut que les gens même sont intellectuels, qui ont une capacité quand même pour les parler du réel et que la vivre là. Et puis, c'est là ça, Georges Anglade disait que moi, comme un roman où on écrit, et puis regardez, on a dit que à l'ombre des ananas en fleurs, entre 2 bananiers, j'étends mon hamac, il dit, me fait ça même côté. Parce qu'au fait, d'après ça me s'était dit dans l'émission, ça, il a apprécié nos textes littéraires, c'est la capacité de l'écrivain à rendre compte du réel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas mal d'écrivains pour nos toutistes, en réalité, il y a pas mal d'écrivains pour nos spécialistes d'agronomie, de médecine, etc. Mais à partir du moment où, dans son travail littéraire, les bagages qui vont dérouler dans l'hôpital, je ne suis pas ignorant de ce que c'est un hôpital. Voilà. C'est ça que je me dit. À partir du moment où les bagages vont dérouler à la campagne, il faut qu'il sache ce que c'est. Il faut qu'il vérité. Exactement, pour rendre compte du réel qu'on va parler de lui. Ouais, ça me dit encore dans la question mémoire. Par exemple, je dis dans toute activité culturelle, quitte votre signature, quitte son soirée, ou après tout le monde qui a dit texte, comédien, il a dit Castra, Castra, il a dit Davertige, il a dit Philoctète. Mais je trouve il faut que nous disions l'autre auteur. Faut que nous pas arrêter, non, pas dire bon. Faut que nous pas tout le temps c'est Castra, c'est Davertige, c'est Philoctète. Mais parfois, il faut dire Rodney Saint-Éloi, il faut dire Gérard Etienne, il faut dire Hamilton Gaout. Ouais, il faut dire de l'autre écrivain. Là, sa mémoire, il passait. Jeune qui vient une activité pour la première fois, il tente de dire Castra, je dis. Demain, il tente de dire Castra. Et puis, par un jour, il tente de dire Hamilton Gaout. Comment l'a fait qu'on a Hamilton Gaout? Ouais, il tente de dire Roussan Camille. Comment l'a fait qu'on Gérard Etienne? Comment l'a fait qu'on Rodney Saint-Éloi? Comment l'a fait qu'on Emily Prophète? Bon, Emily Prophète, c'est écrivain contemporain, mais il écrit poésie tout. Ouais, je pense que je parle ça avec un pile de jeunes comédiens. Il faut que nous disions. Le marge à remplir. Ouais, il faut que nous disions de l'autre écrivain. Laisse ça travailler mémoire. Oui, c'est ça tout. C'est que faut que. Non, mais au fait, on ne peut pas empêcher que. Parce que c'est pratiquement une tradition dans l'activité côté abdi texte. Ouais, il y a des textes, c'est comme si on a l'impression que si on va dire Nedjel, va dire. Quand je dis mon époque, pour entrer dans un club littéraire, ici, il faut qu'on connaisse Nedjel paquet. Oui, justement, mais même pas même qu'à songer depuis. Il aime apprendre Nedjel. Tu n'avais pas 16 ans, toi qui disais venir du Danakil et que des blancs pervers. Ou encore, ce texte les textes de Philoctète. Les îles qui marchent.
ou bien ping-pong politique. On n'apprendra pas à lire au peuple pour que oui, c'est pas dit pour jeunes, pas dire, mais faut que dit le texte. Parce que même moi, faut que les fait. Yeah. Faut que les fait. Et c'est comme ça, quand pile écrivain me connaît, c'est par rapport avec des autres jeunes écrivains. Yeah. Souvent, le lecteur, ou un petit côté égoïste là, par exemple, il y a des textes où lit, par exemple, dernièrement, moi, lis. Un texte, moi, lis 4 à 5 fois, qui c'est Tout de tout de la vilaine fille. C'est Mario Vargas ça, pour Nobel 2010. Dernièrement, je t'ai proposé 5 textes pour lire pendant l'été, je t'ai fait un article sur ça. Texte ça, souvent, je dis, c'est moi qui lis texte ça, parce que tellement, un petit côté égoïste, l'histoire ça tellement belle. On dit des autres amis, le tout, mais on dit, quel texte ça appartient à moi, je vous dis, Haïti, moi, des textes ça. Et puis, vraiment, je me dis, son texte tellement aimé, son texte t'a aimé, je t'ai souhaité écrire. Ouais, souvent, il y a des textes que nous gagnons en commun en tant que lecteur. Alors, finalement, journaliste littéraire, là, et autant que l'éditeur, autant que l'autre monde qui est intervenu dans la chaîne du livre, c'est un passeur aussi. C'est un passeur de lecture, c'est un passeur de littérature. C'est-à-dire que sans journaliste et chroniqueur littéraire, là, surtout par rapport avec Haïti, quand on vivre dans le pays, absence de bibliothèques dans les écoles, absence d'activités autour du livre. Déjà l'école là, même quand il y a des difficultés pour nous faire, journée aujourd'hui, on n'a pas besoin d'eau pour faire des activités parascolaires et notamment des activités parascolaires littéraires parce que souvent les gens parlent d'activités parascolaires plus que le sport et d'autres activités de loisirs. Et c'est important tout qu'il y ait des activités parascolaires qui faites dans l'école pour qu'il y ait des clubs de lecture qui formés. Et là encore, c'est le rôle de l'État de travailler avec des acteurs comme toi, comme moi, ou bien d'autres acteurs dans la chaîne du livre qui permettent que nous fassions le livre arriver jeunes et du coup contribuer à améliorer l'enseignement de la littérature en Haïti et créer un pays avec des jeunes qui gagnent quand même une certaine culture générale, une culture littéraire qui est nécessaire d'ailleurs pour tout pays que les gens qui vivent là-dedans une culture littéraire. Oui, qui est important. Par exemple, Chili, son pays, il y a un peu l'écrivain chilien. Par exemple, vers les années 1960, 1970, les intellectuels font les sociétés de lecture. Côté, il y a mobilisé, il y a sensibilisé des jeunes sur la lecture. Et un écrivain chilien, je crois que c'est nièce d'ailleurs Salvador Allende, qui est Isabelle Allende, qui est un super texte sur Haïti. Ok, je vais lire texte ça. Je lis un texte qui était vraiment marqué, je lis le titre là. Ouais, qui Isabelle Allende. Ouais, Chili, son pays, c'est comme ça, mais quand il y a des gens plus ou moins intéressés à la culture, Brésil, tout. Brésil, il y a pile pays qui fait, mais Haïti. Mais par contre, je n'ai appelé. Par contre, c'est il y a des gens qui disent que je n'ai intéressé avec Raboda, avec notre bar, mais je n'ai alors, toujours c'est-il qu'il y a un jeune ici. Il y a un jeune qui appli. Il y a un jeune qui appli. Oui, mais parce en termes de quantité, c'est que nous avons besoin davantage. Oui, nous avons besoin davantage parce que chaque jeune qui vraiment qui entre dans ma il y a un jeune quand même qui influencé. Par exemple, ça me dit jeune toujours réunis avec eux. Par exemple, si je dis à le gouverneur de la OSE, ou bien la belle amour humaine. Pendant que moi, je suis à l'école, ou la belle amour humaine. Mais où il vient dans le quartier, par exemple, ou pas qu'à finir la belle amour humaine, parce qu'on n'a pas besoin de parler. Pour parler avec un petit jeune qui vient parler de l'autre bagaille, qui vient parler de Raboda, de ceci, de cela. On a besoin de parler, on a besoin de parler maintenant de livre là. Là ça, ou même on va chercher influence et on va dire ah, on a pris tel texte là, oui, mais ça le parler, mais ça le parle. Mais c'est là l'influence dans le passé. Par exemple, quand les jeunes qui passionnés de lecture, c'est grâce à moi-même, je dis. Oui. Même jeunes, ça transmettre avec des autres jeunes. Les jeunes et l'amour de la lecture, je me souviens pendant dit ça, l'homme de Timoun, qui habité à Cafoufeuille. Il y a un bail nous qu'on fait qui est le concours nègre qui est plus film. Alors, le bout où on filme, d'accord que où est film non, faut qu'on non film non, faut qu'on non monde qui réalise là et faut qu'on non acteur principal là. Donc ça c'est question ça pour répondre d'accord qu'on est film non. Le mais dans le concours aussi je n'en ai qui est plus film passé me battre moi. Comme à l'époque, il y a quand même une longueur d'avance dans le lit. Et
la collection SAS et les textes de Gérard de Villiers, les histoires de Mac Bolan, du Prince Venmal Collège, des romans et d'aventures et comme ça. Nous tombons dans un là, titre roman, pour livre, et puis me dit là comme ça. Bon, est-ce que vous avez le toxin sicilien déjà? Je me dis qui filme ça, film ça, je me dis non, attention, qui est-ce qui a réalisé? Je me dis Gérard de Villiers, c'est l'auteur du livre. Et puis il dit qui est-ce qui est l'acteur principal là? Je me dis Mac Bolan. Et puis là, un petit Jean Bailly, il me dit beaucoup de film ça, non? Et puis en réalité, ce n'était pas des films. C'était des romans que nous connaissons, lit toute la collection SAS pratiquement, les histoires de Mac Bolan, par contre, ceux qu'on connaît l'histoire ça. Les jeunes vont découvrir également les histoires de Daniel Steele, comme ça. Donc des fois, c'est mieux de commencer par là que de ne pas commencer du tout. Oui, longtemps, je n'étais pas trop dans le style de l'histoire de Daniel Steele, mais moi, c'est bien intéressant. Laisse savoir apprendre comment pour faire une phrase. Ouais. Plutôt faire ça au lieu de pas faire du tout. L'important, c'est de lire quelque chose. Oui. Moi, je n'ai pas un problème, je ne mettre un livre, pas année. Mettre un roman, pas année. Mettre les deux. Garanti que depuis le 2, l'autre année qui a venu depuis 2, il y a l'appli 3, l'appli 4, et puis finalement, la va avancer. Et puis, pour qui veut mon cap sur les 3 pour fou. Même moi, des gens qui aiment qui te disent ah, fou. Moi, c'est son bail, c'est vraiment pas vraiment pour occuper mon comme ça. Cap sur les 3 pour fou, pour ceci. Sauf que gain honnêteté, l'appli, ou pas comprendre le roman, ou pas comprendre le livre là. Pour le coton aîné, vous devez soumettre là pour un livre. Il y a presque 1 million de livres qui sortent chaque année, dans pile de traduction. Vous ne pas comprendre roman ça, vous ne pas comprendre poésie ça, vous ne pas comprendre essai ça, mettez là ou bien dans l'autre. Marc-Sonny Rico, c'était vraiment une belle petite conversation sur littérature, journalisme littéraire notamment. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de l'invité du midi. En fait, c'est un plaisir. Je remercie Télévision Caraïbe, je remercie tout le monde qui a regardé l'émission. Et moi, je dis bon combat parce que vie a son combat, littérature a son combat. Kembe là, pas la guerre, merci. On l'autre fois encore. D'accord, mesdames, messieurs, c'est la fin de l'invité du midi. C'était donc avec nous Marc-Sonny Rico, c'est un journaliste. Jeune journaliste du Nouvelliste, assez brillant, qui écrit des articles formidables sur des œuvres littéraires, à qui nous avons voulu donner cet espace pour parler de journalisme et de littérature. Nous disons tout le monde qui était branché, merci. Du fait que vous êtes branché, nous avons cassé rendez-vous pour notre émission L'invité du midi. Au revoir.